découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Bonjour à tous et à toutes, chers téléspectateurs. Bienvenue sur la Web TV de la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Nous sommes actuellement à Mamela Ndakro, c'est dans le département de Sakassou. Sakassou est dans la région de Beké, au centre de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens iront aux urnes le 6 mars prochain pour le choix de leurs députés. Dans ce cadre, nous sommes à la rencontre de M. Kofi Aoutou Emmanuel. Il est cadre du département de Sakassou, candidat aux échéances électorales à venir. Monsieur Aoutou, bonjour. Bonjour, monsieur Mbra. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici ce matin dans le cadre de cette émission. Comment se porte aujourd'hui le département de Sakassou? Je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez d'échanger sur Sakassou, notre localité d'origine, que nous ambitionnons de servir en tant que député aux prochaines élections législatives. Le département de Sakassou, tout comme la Côte d'Ivoire, bénéficie depuis près de 10 années de l'action du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Sakassou a eu sa part de tous ces progrès économiques et sociaux, en matière notamment d'électricité. Et vous êtes dans notre département, dans le cadre de ces reportages, et vous pourrez constater de vous-même que la majorité de nos villages bénéficient de programmes d'électrification, soit électrification achevée, soit des travaux en cours pour que le quotidien de nos parents puisse changer. Et donc, je vous dirais que Sakassou se porte bien, mais Sakassou peut se porter mieux. Et comme vous le savez, aux échéances présidentielles passées, la confiance a été renouvelée au président de la République et sous son autorité, nous sommes confiants que nous pourrons faire encore du progrès. Sakassou se porte bien, Sakassou peut se porter mieux, c'est ce que nous retenons de cette première question. Qu'est-ce qui motive, vous, votre candidature? Je voudrais dire que ce n'est pas ma personne, c'est d'abord la cohésion au sein d'une famille politique. Vous avez cité le RHDP. Il y a eu un processus de sélection des candidats et j'ai été honoré d'avoir été retenu pour porter la candidature au nom du RHDP. Mais au-delà du parti, nous voulons dire à nos frères, à nos sœurs, nous avons travaillé, nous travaillons, nous continuons de travailler d'abord à la cohésion de notre groupe et ensuite, bien sûr, à la conquête de l'électorat à travers une bonne explication de ce que nous avons pu faire sous l'autorité du président de la République depuis 10 ans et ce que nous pourrons faire encore dans le cadre des perspectives jusqu'à 2030, mais avec pour l'immédiat un plan national de développement 2021 et 2025 sur lequel le gouvernement travaille. Nous avons été heureux et très honorés de travailler aux côtés de grands leaders politiques aujourd'hui. Il y en a qui malheureusement nous ont quittés et je voudrais avoir une pensée à leur mémoire, notamment le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui m'a fait la confiance de m'appeler auprès de lui comme directeur de cabinet. Je voudrais également saluer la mémoire du ministre Charles Kofi Dibi qui m'a également appelé en tant que directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances. Et pendant 7 ans, nous avons travaillé ensemble. C'est cette somme d'expériences, je pense que j'ai le devoir de mettre à la disposition de mon département, en briguant ce siège de député pour mon parti, mais en me mettant véritablement à la disposition des femmes, des jeunes et de l'ensemble de nos communautés. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est parce que vos prédécesseurs ont failli à leur mission que vous venez pour encore accentuer vos actions de développement en faveur des populations? Je viens parler de ce que moi je sais. Et ce que je sais, c'est tout mon parcours.
comme je l'ai dit, au plus haut niveau de l'administration. Mais c'est ma connaissance des enjeux du futur que ces positions successives m'ont permis d'avoir et de ce que je peux partager avec nos parents. Donc le passé, c'est le passé. Et je pense que pour nous, c'est quelles sont les voies qui vont nous permettre de mieux valoriser les contributions de nos parents en termes de réflexion pour pouvoir donc améliorer les réformes à venir qui passeront certainement à l'Assemblée nationale. Mais également, quelles sont les pistes à emprunter pour que nous puissions avoir donc le progrès continu ici. C'est ça ce qui nous intéresse le plus. Vous, en tant que cadre, pensez-vous qu'il y a des activités que vous avez déjà réalisées dans le département, particulièrement dans la sous-préfecture d'Ibri à Sikro, qui pourraient concourir à votre élection au soir du 6 mars prochain? Il y a des choses que nous faisons, naturellement, que nous avons commencé à faire depuis plus de 20 ans, près de 30 ans depuis que nous travaillons. Ne serait-ce que aider nos jeunes frères à aller à l'école. Moi, je ne tenais pas un bilan et je n'avais pas obligation de bilan en tant qu'élu. Mais je peux vous dire, comme cadre, je suis dans une société, je suis dans une famille et je vis le quotidien de cette société, de nos parents qui ont traversé des moments difficiles et par moments c'était difficile de mettre nos enfants à l'école, nos jeunes frères. Nous avons contribué à tout cela. Le site sur lequel nous sommes, il fallait l'électrifier et nous avons, de ma connaissance, emprunté les voies pour que nous ayons un projet public pour le faire et en veillant à ce que la population puisse acquitter sa contribution, y compris celle des cadres que nous constituons. Et nous avons également, en toute cohérence et en toute harmonie avec nos frères, constitué donc des mutuelles de développement. Et c'est au sein de ces mutuelles-là que nous entreprenons un certain nombre de projets au bénéfice de nos populations. Et je peux vous citer que dans ce cadre-là, tout récemment, nous avons réalisé des écoles ici, dans le village voisin de Ouassou, une école de 7 classes avec 7 logements de maîtres qui a été offert sur mes démarches par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle d'élection, tout le monde a peur. Quelles sont les dispositions pratiques que vous, en tant que cadre, vous prendrez pour que les populations puissent passer ces élections dans de très bonnes conditions, dans des circonstances apaisées? Ce sont d'abord des messages de paix, des messages de cohésion, des messages de vivre ensemble. Et ces messages, nous les passons de tout temps. Vous savez que notre région a traversé un moment difficile et nous ne voulons plus revivre cela. Et c'est pour cela que nous sommes foncièrement et fortement attachés à la recherche de la paix. Et ce sont ces messages de paix que nous passons. Et c'est ensemble que nous devons donc travailler au progrès et au bonheur de nos localités respectives. Parce que la paix se prépare dans l'esprit des hommes. Et c'est cela la démarche qu'il faut emprunter de notre point de vue. Je les appelle à sortir massivement, à voter utile, à voter pour le progrès, à voter pour le développement, à voter pour la liste que je porte, la liste Kofi Aoutou Emmanuel et Kwadjo Alike Norbert, pour que le RHDP triomphe à Sakassou pour le bonheur de nos populations. Chers téléspectateurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Et bonne suite de programmes sur la Web TV de la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.